Et maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous allons souscrire à cette motion, bien entendu. Cependant, il faut aussi se rappeler que dans le texte de la motion, il est mentionné qu'elle réitère sa volonté de lutter contre les différentes formes de maltraitance à l'égard des personnes aînées. Et à ce sujet, nous aurions aimé aussi inclure dans la motion la maltraitance institutionnelle qui existe bel et bien au Québec. D'ailleurs, nous avons fait tenter de reconnaître cette notion par notre collègue le député de Rimouski lors de l'étude du projet de loi 115, mais malheureusement, le gouvernement a refusé. Même si la chaire de recherche sur la maltraitance et tous les acteurs du milieu reconnaissent amplement l'existence de ce problème. On se doit d'être plus vigilant. On ne peut plus tolérer ces histoires d'horreur que l'on entend jour après jour. Des aînés qui ne reçoivent pas de bain. On en a eu encore la preuve ce mardi. Des aînés à Drummondville, il y en a une dizaine qui ont été privés de bain en raison du manque de personnel. Les préposés sont à bout de souffle. L'austérité permanente du gouvernement libéral a créé un manque de ressources qui crée la maltraitance et qui crée ce climat malsain. Madame la Présidente, ce qui est d'autant plus malsain, c'est qu'encore aujourd'hui, en cette journée de lutte contre la maltraitance, le gouvernement refuse de le reconnaître. Il refuse de reconnaître l'évidence même de ces coupures. Madame la Présidente, on pourrait parler des loisirs qui ont été coupés. Quand on est rendu à couper le bingo dans les CHSLD, Madame la Présidente, il y a un problème. Cependant, je sais que ça fait réagir nos collègues d'en face, Madame la Présidente, mais je crois que nous devons... Oui. Le droit de parole du député de Saint-Jean, comme on a respecté le droit de parole. Alors, c'est très bien. J'aimerais que tout le monde puisse entendre l'intervention de Monsieur le député de Saint-Jean. Je vous invite à poursuivre. Donc, Madame la Présidente, j'invite l'ensemble des aînés à signer la pétition de notre collègue, le député de Rimouski, pour tenir des États généraux sur la condition de vie des personnes aînées au Québec, pour faire en sorte que nous puissions avoir un véritable débat pour les aînés du Québec qui le méritent bien, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Saint-Jean.